tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un résumé un peu de mes dépenses du mois parce que je le sais que vous aimez voir ça puis comme savoir ça ressemble à quoi mes dépenses au quotidien. Et aussi une deuxième partie de la vidéo, c'est que récemment j'ai changé mon format de sac à main pour aller vers vraiment plus petit et honnêtement ça a comme changé ma vie. Donc je me suis dit que j'allais vous parler des avantages d'avoir un plus petit sac à main au quotidien. Donc pour commencer, le mois de novembre a été un mois assez tranquille niveau dépenses. Donc ça a vraiment été un mois où j'ai pas acheté tant de choses que ça, mais quand même j'ai remarqué qu'au bout du mois, les petites dépenses par-ci et par-là, ça s'accumule pour finalement faire un montant assez consistant à la fin du mois. Donc là dans le fond, les dépenses, c'est pas l'entièreté de mes dépenses. J'ai pas ajouté, tu sais, par exemple l'épicerie, puis peut-être des dépenses que j'ai perdu le fil, parce que comme vous le savez, je paie pratiquement l'entièreté de mes dépenses en argent comptant. C'est les petites dépenses du quotidien, donc j'ai comme pas de traces de ces dépenses-là, mais par contre, en allant comme fouiller dans mes stories Instagram, je suis parvenue à retrouver la majorité des dépenses. Donc, ça va comme ça. Donc, pour commencer, ce mois-ci, j'ai commandé plusieurs paniers de la ferme Loufa. Donc, ça, dans le fond, c'est comme des paniers un peu bio avec des produits frais, locaux, etc. Donc, mon premier panier a coûté 26,96 $, le deuxième 12,40 $ et le troisième 28,03 sous. Donc, ça totalise 67,39 $ et ce montant-là, je le divise par 2 avec mon conjoint. Ensuite, j'ai commandé une boîte Hot Box. Ça, dans le fond, c'est comme des mélanges de granola maison qu'on reçoit une fois par mois. On peut ajouter des cafés, on peut la personnaliser, etc. Donc, ma boîte, ce mois-ci, a coûté 8,50 $. Ça, c'est fou, hein, mais cet abonnement-là, c'est comme le seul que j'ai gardé à travers les années. Puis, je le commande presque tous les mois. Des fois, je saute des mois, mais c'est assez rare. Puis, c'est depuis 2016 que je commande une boîte Hot Box. Donc, ensuite, ce mois-ci, je suis vraiment pas allée beaucoup au restaurant comparativement à d'habitude, ce qui est tant mieux parce que c'est une dépense assez importante habituellement. Donc les restaurants, je suis allée au restaurant pour l'anniversaire de une de mes amies et ma facture m'a coûté 23,47 $. En fait, la facture elle a coûté pas mal plus cher, mais cette soirée-là, j'ai fait du covoiturage avec Amigo Express puis j'ai comme reçu 30 $. Donc j'ai utilisé cet argent-là pour payer une partie du montant de la facture, ce qui a fait en sorte que réellement ça m'a juste coûté 23 $. Ensuite, je suis allée à un autre restaurant, ça m'a coûté 8,50 $. À la boulangerie du coin, 7,50 $ et un autre restaurant une fois 15 $. Donc je trouve que côté restaurant ce mois-ci j'ai été très raisonnable. Ensuite j'ai fait une commande sur le site well.ca dernièrement. J'ai recommandé du savon de Castille liquide, j'ai recommandé mon nettoyant druide bio et une brosse à vaisselle. Donc le montant de cette facture-là a coûté 45,15 $. Ensuite j'ai acheté une ampoule à LED ou une ampoule d'aile pour remplacer une ampoule de ma lampe dans le salon, là, pas celle-là, celle dans le salon. Puis ça c'est une action que je fais en fait chaque fois qu'il y a une ampoule qui brise ou qui brûle ou etc. Je la remplace toujours par une ampoule LED / DEL, c'est la même chose. Donc maintenant dans le fond ce que je fais c'est que je la remplace par une ampoule à LED. C'est peut-être 3 fois, 4 fois le prix versus une ampoule régulière. Par contre ça fait économiser vraiment beaucoup d'électricité, là, c'est comme vraiment moins. Puis ça dure comme 10 fois plus longtemps. Donc ça c'est une petite action écologique que je fais au quotidien dans mes gestes, que je vous en parle pas nécessairement, mais ça vaut la peine de payer un peu plus cher, mais pour avoir une ampoule plus écologique et qui va durer plus longtemps. Ensuite, ce mois-ci, avec des amis, j'ai fait comme un petit atelier de bougies maison pour le temps des fêtes. Puis j'ai dû aller acheter le matériel manquant, donc je suis allée à la Coop Coco et ça m'a coûté 13 $ en matériel pour des bougies. Ensuite, j'ai fait quelques visites en friperie ce mois-ci. Donc une première fois, je suis allée acheter les tasses en fait pour réaliser les bougies et ça m'a coûté environ 4 $ cette fois-là. Puis sinon, une deuxième fois, je suis allée puis j'ai acheté 2 polos seconde main. Puis je me souviens plus exactement combien ça coûtait. Je pense qu'il y avait un polo qui était comme 5,50 $ puis l'autre qui était comme
12,50 peut-être, 11,50, je m'en souviens plus, mais bref, ça a coûté environ 20 $. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté mon nouveau manteau d'hiver, mais là, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça représente pas nécessairement mes valeurs, l'endroit où ce que je l'ai acheté, mais ça vient comme respecter mes valeurs à un autre niveau. Dans le fond, moi, ça fait plusieurs années, en fait, depuis que j'ai le blog, que je me dis que mon prochain manteau d'hiver, je vais investir dans de la qualité, dans des très belles marques. Mais tu sais, c'est des manteaux qui coûtent minimum 700 $ plus taxes. Puis cette année, j'avais juste pas les moyens ou je voulais juste pas dépenser cette somme-là dans un manteau d'hiver. Puis il fallait vraiment que je remplace le mien parce qu'il me tenait plus chaud et le zip, il était endommagé. Donc c'était mon manteau que j'ai depuis comme 6-7 ans. Puis que j'avais payé, je pense, seulement 30 $. Fait que bref, je l'ai rentabilisé en masse. Donc là, cette année, tu sais, je regardais pour magasiner un manteau moins dispendieux, mais tu sais, qui venait quand même respecter mes valeurs. Puis, dans le fond, je suis tombée dans un magasin, une super grosse vente. Les manteaux d'hiver, ils étaient 50 $. Donc, j'ai trouvé vraiment un manteau à mon goût. Par contre, tu sais, là, il est pas fait au Québec. Puis, c'est probablement pas, même que c'est sûr que c'est pas la même qualité qu'un beau manteau Canuck par exemple, mais je me dis que pour le prix que je l'ai payé puis le nombre d'années que je vais probablement le porter aussi, ça valait la peine. Donc bref, mon manteau d'hiver a coûté 50 $. Ensuite, une fin de semaine, je suis allée à Trois-Rivières dormir chez une amie, puis dans le fond, j'ai fait un achat. C'est à une boulangerie trop bonne à Trois-Rivières, ça s'appelle le Panetier. Puis dans le fond, les autres, ils font comme des petites petit déj qui appelle, puis c'est comme un espèce de bagel avec de la tomate, un œuf, du fromage, etc. Puis vu que je dormais chez mon ami, je me suis dit que j'allais faire un petit tour là-bas pour me rappeler des bons souvenirs parce que je pense que ça faisait comme 2 ans que j'en avais pas mangé, donc ça m'a coûté 26 $ et 34 comme achat au Panetier. Ensuite, ce mois-ci, je suis allée 2 fois au cinéma. Donc, une première fois, ça a coûté 13,99 parce que c'était comme, c'était pas les mardis. Je vais tout le temps le mardi quand ça coûte moins cher. Mais là, c'était un autre jour de la semaine. Et une autre fois, je suis allée, puis là, c'était 11 $. Et pour terminer, on est allé faire de l'escalade au début du mois. Puis ça a coûté 15 $. Puis on est resté, je crois, 2h30 à faire de l'escalade. Ça, c'était vraiment une belle découverte. Je crois que c'était la première fois que je faisais de l'escalade à l'intérieur et j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, c'est une des activités sportives que j'aimerais faire davantage dans le futur. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, pour ma fête, dans le fond, toutes mes amies pratiquement habitent à Trois-Rivières. Donc, c'était plus simple de louer un Airbnb, un logement à Trois-Rivières et d'inviter toutes mes amies. Donc, j'ai reçu mes amis pour mon anniversaire à Trois-Rivières. J'ai loué un Airbnb. Puis, dans le fond, ça a coûté environ 100 $. Donc, ça aussi, ça fait partie de mes dépenses du mois. Donc, en tout, toutes ces dépenses-là, ça revient à 438 $. Donc, non, c'est pas l'entièreté de mes dépenses. Mais par contre, je vous dirais, ça doit représenter peut-être 85 ou 90% de l'entièreté de mes dépenses extra à côté. Donc, c'est quand même une belle représentation de tout ce que j'ai acheté pendant le mois. Donc là maintenant, je vais vous parler de ma transition vers un petit sac à main minimaliste, je trouve. Dans le fond, c'est la marque Matenat. C'est comme un cuir vegan. Puis ça, je l'ai acheté l'année passée, il me semble. Puis c'était vraiment mon objectif de faire une transition pour aller vers ce format-là de sac à main parce que je voulais vraiment aller vers quelque chose de tout petit, de minimaliste, d'arrêter de traîner toute ma vie dans mon sac à main. Donc là, c'est quand même récent. Je crois que ça fait 1 mois ou 2 que vraiment je suis parvenue à mettre toutes mes choses importantes dans ce petit format de sac à main. Donc avant, j'avais tout le temps des très gros sacs à main parce que j'adore traîner beaucoup de choses avec moi. Ça m'énervait d'avoir autant de choses tout le temps avec moi. Ça me faisait mal au dos, ça me faisait mal à l'épaule, puis bref, j'aimais pas ça. Puis ça m'a pris vraiment du temps à réussir à réduire pour parvenir à tout mettre dans ce petit sac. Donc dans le fond, si j'ai réussi à faire la transition, c'est que dernièrement, j'ai changé mon portefeuille pour vraiment une toute petite pochette. Donc là-dedans, j'ai vraiment juste l'essentiel de mes cartes. J'ai enlevé toutes mes cartes de fidélité, je les ai mis dans une application sur mon cellulaire. L'application, ça s'appelle Stocard, si vous voulez voir ça. Puis ça a fait en sorte que j'ai comme enlevé quasiment 15 cartes
de fidélité dans mon portefeuille, ce qui fait en sorte que maintenant je traîne vraiment juste le minimum. Puis là-dedans aussi, maintenant j'ai comme plus vraiment d'enveloppe parce que comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédemment, maintenant on dirait toutes mes dépenses, ça fait tellement longtemps que je fais le système des enveloppes que je connais mes dépenses par cœur, je connais mon budget par cœur, donc j'ai plus besoin d'avoir des petits séparateurs dans mon portefeuille. Donc ce que je fais habituellement, là, je suis due pour aller retirer mes sous de la semaine. Donc, je mets mes dollars, mes billets ici pliés en deux et la monnaie dans le fond du portefeuille et j'ai trouvé que ça fonctionne super bien pour moi. Donc, ensuite, qu'est-ce que je traîne aussi dans mon sac à main? C'est un petit sac bagou. Donc, dans le fond, c'est un petit sac réutilisable qui se met dans une petite pochette. Puis, il y a la place dans le fond de mon sac à main pour la porter. Donc c'est quand même le fun que malgré que ce soit minuscule, il y ait quand même la place de mettre un sac réutilisable dans le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Dans le fond, j'ai un lipsil et des menthes. Ça, c'est vraiment deux de mes essentiels. Donc, un lipsil Bird Bees et des petites menthes Excel. Et sinon, dans le sac, il y a comme une petite section ici qu'on peut mettre des cartes. Puis c'est là que je laisse tout le temps ma carte d'autobus. Donc j'ai répertorié en fait les avantages d'avoir un petit sac à main depuis que j'ai fait la transition. Et je vous dirais le principal avantage, c'est vraiment le mal de dos. Surtout quand que je marche 2-3 heures à l'extérieur, quand que j'avais un gros sac à main, je commençais à avoir mal dans les épaules et tout. Tandis qu'avec ce petit sac-là, il est tellement petit, il est tellement léger que ça prend vraiment du temps avant que je commence à avoir une petite douleur, puis même cette douleur-là est rien comparativement à avant lorsque j'avais un gros sac à main. J'accumule vraiment moins de choses, il y a moins de déchets qui se retrouvent dans le fond de mon sac, donc ça aussi c'est vraiment un très gros avantage, puis ça fait juste simplifier, puis je fais juste apporter l'essentiel avec moi. Et surtout, je me sens plus légère au quotidien. Donc bref, ça c'était les quelques avantages. Je voulais mettre ça en lumière puis je trouvais que ça se collait bien avec le résumé de mes dépenses du mois. Je me suis dit que vous alliez aimer ça, avoir un récapitulatif de ma transition vers un petit sac à main. Honnêtement, je vous encourage à faire de même si vous le pouvez ou peut-être essayer la prochaine fois lorsque vous devrez changer votre sac à main, peut-être d'opter pour un format un peu plus petit pour vous forcer à réduire et à apporter seulement les essentiels avec vous. Donc bref, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et je l'apprécie vraiment beaucoup. Si jamais la simplicité, le budget, vivre avec moins, le minimalisme, etc. sont des sujets qui vous intéressent, je vous incite fortement à aller voir mon blog sur Instagram et sur Facebook. Je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous. Donc merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et la thématique ce sera Noël. Bye tout le monde!